Récemment, j'ai fait un voyage du côté de la Chine. Et pendant mon vol, j'ai fait la rencontre d'un Chinois du nom d'Evan Tian. J'espère que je prononce bien. Et nous avons eu à échanger, bien évidemment. Je sais qu'actuellement, il y a des personnes qui vont se demander, mais est-ce que toi tu parles chinois? Non, je ne parlais pas chinois. Ce que je faisais, c'est qu'on essayait de traduire et on discutait à travers Google Translate, comme vous pouvez remarquer bien évidemment sur les images. Nous avons échangé sur beaucoup de choses. Nous avons parlé même de la politique chinoise, nous avons parlé de la finance chinoise, nous avons parlé de comment est-ce que les Chinois travaillent en réalité. C'était extrêmement long, mais dans cette vidéo, je vais vous partager un petit bout de ce qu'on était en train de se dire, plus précisément l'épargne. Il m'a expliqué en réalité quel est le secret que les Chinois utilisent pour économiser de manière conséquente sur le temps. Et je vais vous partager ce secret dans cette vidéo et j'aimerais bien évidemment que vous fassiez un très bon usage de ce secret. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître le secret qui permet aux Chinois d'économiser de manière conséquente. Je me présente, je m'appelle Franck Nubossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset. Et si tu es nouveau sur cette plateforme, je te recommande de t'abonner à toutes nos plateformes, du moins à cette plateforme et à toutes les autres plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, parce qu'ici, tu vas retrouver tout le contenu nécessaire qui va te permettre d'évoluer de manière conséquente sur tous les aspects précis de la vie, spiritualité, finance et j'en passe. Comme je disais au départ, récemment, je suis allé en Chine et j'ai fait la rencontre pendant mon vol d'Evan Tian. Et Evan Tian, en fait, m'a donné quelques secrets, bien évidemment, qui poussent, en fait, les Chinois à épargner de manière conséquente. Avant de vous donner les différents points qui ont fait en sorte que les Chinois réussissent à épargner de manière conséquente, je vais d'abord vous donner une statistique. Selon les stats, le taux d'épargne des Chinois s'élève à 45% en 2021. Ça veut dire que pour chaque 100 yuan, parce que le yuan c'est la monnaie des Chinois, pour chaque 100 yuan, un Chinois met de côté 45. Donc 45%. Contrairement à un pays comme la France, où le taux d'épargne des populations s'élève à seulement 15%. Mais comment est-ce qu'ils arrivent en réalité à épargner jusqu'à 45%? Ici en Afrique, nous, quand on vous dit par exemple qu'il faut épargner 10%, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un que tu dois épargner 10%, dans sa tête il commence à faire les calculs que comment je vais faire. Mais comment eux ils arrivent à épargner jusqu'à 45%? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Prends un bloc-notes, assieds-toi et comprends très bien ce qui va se passer dans cette vidéo parce que ça va t'aider. D'accord? La première chose que Evan me dit de manière concrète, c'est que dans la culture chinoise, ils mettent une place, ou du moins, ils donnent une place extrêmement importante à l'argent. Les Chinois mettent beaucoup l'accent sur l'argent. Ils ont compris l'importance de l'argent. Au point où il m'expliquait que, dans la vidéo, ça me fait rire, il me dit que là-bas, en fin d'année, au lieu de dire bonne année, comme vous ici en Afrique, vous dites bonne année, bonne année, bonne année, au lieu de dire bonne année, on dit plutôt je te souhaite richesse et prospérité. Je te souhaite richesse et prospérité. Ça veut dire qu'ils priorisent la richesse et la prospérité d'une personne parce qu'ils savent que ce sont des éléments de respect. Aujourd'hui, si on respecte la Chine, ce n'est pas parce qu'ils sont trop beaux. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont, je ne sais pas trop quoi. C'est parce qu'ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir économique. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une décision dans le monde sans contacter la Chine. D'accord? Donc, dans leur culture, il y a déjà cet accent pointu qu'ils mettent sur l'argent. Il est allé plus loin même. Il m'a expliqué que, en fait, pendant les fêtes de Noël, on donne les cadeaux aux enfants. Mais on ne s'arrête pas là. On donne une enveloppe rouge avec une somme à chaque enfant comme cadeau. Et on lui donne un challenge de gestion pour voir ce que l'enfant est capable de faire déjà avec l'argent et commencer à lui inculper quelque part la gestion de l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Ils ont un accent pointu sur l'argent. Attends un instant, la vidéo n'est pas encore terminée, mais je voulais juste te faire une annonce rapide. Récemment, l'équipe Oshare Mindset, c'est-à-dire mon équipe et moi,
on a décidé de mettre sur pied un programme qui va t'aider à mieux gérer ton argent, à comprendre la spiritualité de l'argent, à savoir comment faire des listings financiers dans le but d'évoluer sur le plan financier. Ce programme actuellement est seulement à 10 000 francs. Il est constitué de 8 modules et aussi en bonus dans ce programme, il y a un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de mieux gérer ton argent, de le suivre de manière effective. Tu dois bénéficier de ce programme dès maintenant. Regarde rapidement en commentaire si tu es sur Facebook ou alors regarde rapidement dans la description si tu es sur YouTube. Tu cliques rapidement et tu bénéficies de ton programme dès maintenant pour passer à un autre niveau. La promotion s'arrête très bientôt, donc c'est le moment de passer à un autre niveau sur le plan financier. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils arrivent à épargner jusqu'à 45%? Parce que 45%, c'est quand même beaucoup. Parce que supposons que tu as 100 000. On te dit que tu épargnes jusqu'à 45 000 francs CFA. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour nous qui sommes en Afrique et tout et tout. Mais d'où est-ce que ça découle? Ça découle premièrement d'une habitude qui avait été installée à partir des années 70. Du moins d'une loi, d'une politique qui avait été installée en 1970 dans leur pays. En 1970, la Chine installe ce qu'on appelle la politique de l'enfant unique. Ça veut dire qu'un Chinois, c'est-à-dire un Chinois et sa femme, étaient contraints à l'époque d'avoir un seul enfant. Vous allez forcément me demander, mais comment est-ce que cette politique peut influencer le fait qu'ils économisent plus de 45%? Je vous explique. Si par exemple aujourd'hui, vous avez seulement un seul enfant et que vos revenus sont constamment croissants, on est d'accord qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Directement, vous allez commencer à mettre de côté. Si vous n'êtes pas une personne aussi qui gaspille, c'est pour ça qu'on va parler d'un principe aussi que les Chinois ont. D'accord? Vous avez dit que la politique de l'enfant unique a permis aux Chinois quelque part de réussir à épargner beaucoup d'argent et d'avoir une culture de mettre de côté de manière constante. Ça, c'est le premier aspect qui a vraiment été déterminant dans le fait que les Chinois réussissent à épargner beaucoup d'argent. L'autre élément, c'est que en Chine, contrairement à d'autres pays, on évite l'endettement des populations. Je vous explique. Regardez. En Amérique, par exemple, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais à la condition que tu es endetté. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui sont de la diaspora, vous pouvez bien notifier cela en commentaire. Pour avoir un téléphone comme celui-ci en Amérique, tu peux l'avoir. L'iPhone 16 est sorti dernièrement. Si une personne qui habite aux États-Unis veut avoir l'iPhone 16 aujourd'hui, il peut l'avoir. Pourquoi? Parce que tu pars et on te donne la possibilité d'avoir un document, une traite que tu signes, que tu vas payer en tranches. Mais le problème, c'est que c'est un gros piège sur le long terme. Parce que tu vas te retrouver en train de rembourser une dette pendant des années. En Amérique, si tu vas avoir la voiture, on te donne la voiture. Si tu vas avoir la maison, on te donne la maison. Mais pourvu que tu rembourses de manière conséquente et tu peux rembourser toute ta vie. Mais en Chine, ce n'est pas le cas. En Chine, ce n'est pas le cas à 100%. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas, il y a ça bien évidemment, mais ils ne mettent pas ça à 1000% comme en Amérique. Vraiment, ils mettent ça en avant. D'accord? En Chine, ils priorisent l'achat en espèces. Tu payes, tu viens, tu veux le téléphone, on te donne, tu donnes l'argent et on te donne le téléphone tout simplement de manière conséquente. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit le fait qu'à un moment donné, tu ne vas pas être dans un confort d'endettement. Tu auras ton argent et tu sais que si je vais acheter ça, je ne vais pas acheter de manière conséquente et je mets de côté l'autre partie. Mais quand tu es endetté, je peux te garantir que l'épargne est très difficile pour une personne qui a des dettes de manière conséquente et surtout des dettes assez énormes. Donc voilà un autre élément qui permet aux Chinois d'épargner plus de 45%. L'autre élément, c'est que les Chinois à un moment donné, ils font très attention à leurs dépenses. Ça, c'est quelque chose que moi, étant là-bas, j'ai remarqué. Là, ce n'est pas Evan qui me dit, c'est moi-même en étant sur place, j'ai compris que les Chinois font très attention à leurs dépenses. Quand ils veulent acheter quelque chose, on est allé dans un supermarché, on était en train d'acheter des choses, c'était un centre commercial, un centre commercial, et il y a quelque chose qui se passe, c'est que avant d'aller, ils ont une liste dans le téléphone. Ça veut dire qu'on a remarqué par exemple une femme, elle avait son téléphone et elle avait une liste complète des choses en fait qu'elle devait acheter. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'elle achetait, et les prix à côté bien évidemment, elle achetait, elle cochait. Quand il y avait par exemple un surplus qu'elle avait acheté un peu plus cher, elle notait. Quand elle avait acheté moins, elle notait. Et nous on était là, on se disait waouh, ça c'est intéressant. Mais vous ici là, qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans le supermarché, vous n'avez même pas de liste.
Tu pars, tu prends, tu mets dans le panier, tu poursuis, fais qu'avancer. Mais comment est-ce que tu vas mieux gérer ton argent comme ça? C'est impossible. D'accord? Donc voilà un élément aussi. Maintenant, le dernier élément, c'est que les Chinois font beaucoup l'effort d'être dans la discrétion. D'accord? Moi, je l'ai vu sur place. Donc, ils ne sont pas dans l'extravagance, vraiment. En réalité, si vous voyez même des personnes qui sont dans l'extravagance, c'est très rare en Chine. Moi, en étant en Chine, j'ai côtoyé la ville de Beijing, la capitale même. Voilà, et au centre-ville même, donc j'ai eu la possibilité de voir des personnes riches de la Chine, des jeunes très riches, des voitures de haut standing. Je suis allé à Sochaux aussi, et aussi j'ai fait un tour à Shanghai, et pour terminer, je suis allé à Guangzhou. D'accord? Et de toutes ces villes, j'ai remarqué que les Chinois, ce sont des personnes quand même discrètes. Voilà, ce ne sont pas des gens qui aiment trop se faire voir, etc. Comme ici, par exemple, quand quelqu'un porte l'habit, il veut qu'on voit qu'il a porté l'habit. Non, ils ne sont pas comme ça. Donc, ils ne sont pas là dans le paraître. Ce qui fait que quand quelqu'un n'est pas dans le paraître, je suis désolé de vous dire que à 15-20%, il a une bonne gestion financière. Oui, parce que ce qui vous tue, c'est le fait que vous voulez montrer aux gens que vous avez le dernier téléphone. Vous voulez montrer aux gens que vous avez acheté le dernier habit, la dernière montre. Et à un moment donné, ça vous pousse à ne pas épargner de manière conséquente. Donc les amis, voilà les points que je voulais partager avec vous dans cette vidéo qui font en sorte que les Chinois à un moment donné épargnent de manière conséquente. J'espère que vous allez prendre ces éléments et que surtout vous allez en faire quelque chose de conséquent pour pouvoir épargner de manière stratégique à partir d'aujourd'hui. C'était Franck Ngozi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.